Chers frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Donc, c'est le sabbat, c'est le jour d'adoration de l'Éternel. Donc, nous sommes avec vous ce matin pour proclamer la parole de notre Dieu en tant que créateur, roi des rois, chef de l'univers. Alors que notre message ce matin a pour titre « Musique et danse dans le culte ». Musique et danse dans le culte. Que tu sois béni, Dieu d'Abraham, que tu sois exalté, toute la gloire soit à toi. Alors que nous sommes ici ce matin par devant ton saint trône pour exalter, pour louer ton saint grand nom en tant que créateur. Parle à ton peuple ce matin afin que ton peuple soit béni, soit édifié au nom de Jésus. Amen. Oui, chers frères et sœurs, le message de ce matin a pour titre « Musique et danse dans le culte ». Parce qu'il y a beaucoup de choses étranges maintenant, nous sommes capables de dire qui entrer dans le culte et d'adoration, dans le culte d'adoration, et nous allons considérer à travers l'esprit de prophétie et à travers la Bible et comment et que nous-mêmes nous est ça et comment est que l'Église adventiste et du 7e jour normalement dans le temps qu'on fonctionner et comment avec nouveau et système qui a pratiqué et maintenant en dedans et l'Église. Donc, comment que la Bible et la parole de l'Éternel te concevoir ça, et comment l'esprit de prophétie te prévoit ça, et comme un piège, et même qui peut entrer à l'intérieur donc, de l'Église. La Rome, et chers frères et sœurs, est vraiment intelligent. Donc, la Rome ne joue pas. Donc, ils sont vraiment intelligents. Donc, Satan et ses alliés, ils n'ont pas joué. Cela veut dire que pour pénétrer et dans le culte d'adoration de l'Éternel et pour injecter fatra dans le culte là, ils ont utilisé un système. Le système est charismatique. Avec le système charismatique, la Rome arrivé et, chers frères et sœurs, pénétrer et en dedans l'église et injecter fatra dans le culte d'adoration de l'Éternel, qui permet que nous culte et d'adoration, c'est des exercices étranges qui entrent et la et qui permet que nous éloigner même du Saint-Esprit et de l'Éternel, chers frères et sœurs. Donc, lorsque nous avons considéré qui ça que et la Bible, la parole de Dieu lui-même lui dit comment nous devons conformer nous, chers frères et sœurs, parce que c'était déjà prévu par la parole de l'Éternel. Et lorsque nous lisons dans Exode, dans Romains chapitre 12, dans Romains chapitre 12, verset 1 et 2, le texte nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Par la compassion de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, important, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, chers frères et sœurs. Cela veut dire que notre Dieu, lorsque nous a présenté un bagage devant nous, donc nous devons présenter un bagage qui est parfait devant l'Éternel. Nous pas de conformer nous au siècle présent. Donc le système charismatique, son bagage que vous venez avec siècle présent et qui permet que vous entrez en dedans l'église. Donc Jésus tu n'as pas joué. Cela veut dire que l'église qui offre un culte solennel à l'Éternel, un culte, nous sommes capables de dire que c'est le Saint-Esprit qui dirige le culte là, en pile et nous sommes capables d'exercices étranges maintenant pénétrer en dedans culte et qui permet que, chers frères et sœurs, culte là
living, un culte, nous sommes capables de dire imparfait maintenant par devant le grand Dieu, parce que nous allons voir à travers la Bible comment le Saint-Esprit de Dieu manifesté. Donc, bon différence que nous n'avons pas qu'à faire. Oui, l'église de Dieu, chers frères et sœurs, devrait être en feu, mais pas de cette manière-là. Donc, nous comprenons lorsque l'église a en feu, c'est même genre avec charismatique, boum, 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 il y a poussé, il y a musique, il y a dansé, il y a relé, il y a fait bruit. Pour eux-mêmes, l'église a en feu. Mais non, l'église qui en feu, c'est l'église qui remplit avec le Saint-Esprit. Ou après, en dedans, l'église, lorsque vous dites, on peut prendre un moment et louange, dans le moment louange, ça qui va gagner, chers frères et sœurs, ou après que ils font pile bruit, nous parlons ça puis devant, ils font pile bruit, mais après, lorsque le pasteur va prêcher, l'église est glacée, l'église est frette, parce que ce n'est pas comme ça. Le feu que l'église a besoin, le feu que l'église a besoin, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Quand que l'église est animée avec le Saint-Esprit de Dieu, nous avons présenté un bagage qui est agréable devant l'Éternel, nous avons présenté un bagage qui est parfait devant l'Éternel, nous avons présenté un bagage de bonne odeur devant l'Éternel, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 13, verset 27, et c'était déjà prévu par Jésus-Christ que l'ennemi pourrait jeter, pourrait semer une plante à l'intérieur de l'église et que même Jésus-Christ a prévu ça et à travers plante ça que l'ennemi est jeté dans l'église parce que pas oublier, rôle Satan c'est dévier tout ça qui est bon, qui est agréable, qui est parfait que nous avons offert à l'Éternel, c'est entrer là-dedans, c'est dévier lui, parce que normalement Satan est en opposition par rapport avec l'orange que nous avons offert avec ce grand Dieu, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur, chers frères et sœurs. Donc, c'est ce qui permet que Jésus-Christ a prévu ça dans Matthieu chapitre 13, versets 27 et 28. Nous disons ce qui suit. Pour capable lire, chers frères et sœurs, c'est important pour que vous capable lire. C'est important pour que vous capable lire et pour que donc ou même ou capable comprendre, capable dire comment ennemi donc lui-même lui a agi. Il dit, le texte dit, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Chers frères et sœurs, donc, par contre, c'est un ennemi qui vient, qui semait l'ivraie en dedans l'église, en dedans tout que nous avons offert à l'Éternel. L'ennemi est venu lui semer l'ivraie de façon que pour nous-mêmes, ça que nous avons offert agréable, parfait et bon devant l'Éternel, pour que donc nous-mêmes nous offrir lui, que donc nous avons présenter devant ce grand Dieu, chers frères et sœurs. Alors d'où vient le système étrange ça qui entrait dedans l'église? Nous, Jésus-Christ répond avec disciples, c'est un ennemi qui a fait cela. Mais de même que musique avec danse, boum boum, nous avons regardé un rythme qui est entré dedans l'église, un rythme et normalement reggae, un rythme côté où c'est tambour longtemps, c'est titim pitim pitim. Donc son bagage qu'on pas capable comprendre, tout chant yo dévié tout chant yo. Donc tout chant yo que nous qu'on a offert à l'Éternel perdu sens yo perdu sens yo. Donc yo pas dans sens yo pas chanté dans sens que yo t'a dû chanter, alors que pas personne, chers frères et sœurs, pas personne qui vous dit arrêtez, pas personne et qui vous dit c'est pas comme ça que nous devons présenter et ce culte à l'Éternel. C'est pas comme ça que, chers frères et sœurs, l'église en tourne en rara et culte
et un système de louange qui sont système de rara côté moun yo presque m'ta capable dou y a fait bruit après y a fait gros bruit en dedans l'église comme si moun qui gen mauvais esprit. Donc par contre chers frères et sœurs, d'où vient cela? C'est un ennemi qui l'a semé, et l'ennemi c'est l'homme avec le système charismatique qui permet que l'église vienne charismatisée par la louange. Il y a un système de louange que il a présenté devant l'Éternel. Chers frères et sœurs, c'était déjà prévu par Jésus-Christ que l'ennemi en place semer livrer même dans le culte de l'Éternel, et l'ennemi arrivé vraiment filtrer le culte de l'Éternel et injecter fatra dans le culte là qui permet que Kounia ou son bing bang et que dans mon système de louange que Mounio dit que y a fait son bagage que vous pas comprendre qui côté que ça sorti, qui côté bagage ça sorti, alors que d'après la Bible que nous parlons plus devant, l'Éternel pas manifesté dans le bruit, l'Éternel pas manifesté dans le vacarme, l'Éternel pas manifesté et m'ta capable dire côté qui gen bonne rara moun a sauté popé, l'Éternel pas manifesté là. Nous comprenons que pile moun, l'ennemi a utilisé pile moun qui entre l'église avec toute fait ça que yo te gagné, yo te gon musique de sensation que yo même yo qu'on attendait, yo entré avec sans ça en dedans l'église. Et l'ennemi permet que vous développez même sans ça à l'intérieur de l'église. Et ça a marché vraiment. Et finalement, dans le culte de l'Éternel, chers frères et sœurs, nous sommes capables de dire que les gaillés par rapport à la façon qu'il a offert et yon louange et dans yon culte, côté moun y a dansé, y a prélé, y a pompé. Et ce n'est pas comme ça que l'Éternel a attendu les choses, chers frères et sœurs. Et là, nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 9. Apocalypse chapitre 3, le verset 9, il dit: voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. C'est ça que la parole de l'Éternel lui-même dit. Et ce même texte aussi dans Apocalypse chapitre 2, toujours le verset 9, il dit: je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc voilà, chers frères et sœurs, beaucoup de gens qui rentrent dans l'église, ils n'ont pas vraiment des vrais serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas entré tout pour venir des vrais serviteurs de Dieu, mais ils ont entré, ils ont dit que sont des adventistes, mais ils ne le sont pas vraiment, chers frères et sœurs. Ils ont entré, l'ennemi utilisé pour injecter fatra dans le culte d'adoration de l'Éternel, pour dévier le culte d'adoration. C'est ça qui permet que quand pile monde qui vient dans l'église, ils n'ont pas venu pour travailler vraiment pour l'Éternel, pour offrir un bagage agréable et bon et parfait devant l'Éternel, mais ils viennent plutôt ça qui était agréable, ça qui était bon, ça qui était parfait pour dévier. Et c'est ça qui fait là, chers frères et sœurs, l'ennemi infiltré. Oui, notre Dieu se manifeste toujours dans un murmure doux et léger, mais pas dans le bruit, chers frères et sœurs. Notre Dieu se manifeste toujours dans un murmure doux et léger, mais pas dans le bruit. Non, bruit qu'a fait en dedans l'église à travers l'orange que vous dit qu'il a offert. On a dansé, on a pris les amoués, et après les amoués en dans l'église, tant que monde qui a mauvais esprit. Mais non, l'Éternel pas manifesté dans le bruit, chers frères et sœurs. L'Éternel se manifeste toujours dans le calme. Et ça fait que après l'église adventiste longtemps, et nous avons dit, te qu'on offre un culte parfait, un culte agréable, un culte qui bon, qui te permet que en pile monde, même si monde n'a pas adventiste, mais te qu'on envie aller adorer dans l'église adventiste. Mais par rapport avec le système bruit qui a fait qu'on y a, on a pile autorité
Et surtout, c'est pas pour rien, surtout moun qui te kon grand moyen longtemps, ou après yo remet à visiter, à adorer dans l'église adventiste, parce que yo ouais te gen différence. Et parce que le Saint-Esprit de Dieu t'a manifesté, te gen une différence entre nous-mêmes et les autres. Mais de nos jours, chers frères et sœurs, c'est poisson crasé dans le bouillon, son bagage qui grave. L'église a perdu caractéristique, l'église a perdu tout ça qu'elle te gen qui était bon, qui te permet que les hommes te ouais, nous sommes capables de dire, non nous-mêmes, yon l'autre bagaille, comme les enfants de Dieu. Comme nous disons, quel que soit mon quel que soit moyen que les grands moyens, ou après que longtemps, son plaisir, même si vous pas invité, la vine visiter l'église adventiste, la vine adorer avec nous. Mais quand nous perdu caractéristique là, nous perdu tout ça que nous te gen qui était agréable, bon et parfait, que nous t'a offert avec bon Dieu, en ben moun yo vin c'est même bing bang non, en ben qui permet que ça pas intéresser moun yo à visiter l'église encore. Chers frères et sœurs, nous devons retourner aux anciens sentiers. Retourner aux anciens sentiers pour nous offrir un bagage qui est bon, agréable et parfait à l'éternel. À l'éternel. On nous voit ça. Comme moi, je dis nous, l'éternel se manifeste toujours, chers frères et sœurs, dans un murmure doux et léger, pas dans le bruit. C'est ça que nous lisons dans 1 Roi chapitre 19, versets 11 et 12. 1 Roi chapitre 19, les versets 11 et 12. Le texte nous dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, chers frères et sœurs. L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le vent, chers frères et sœurs. Il n'était pas dans le vent. Alors que Texan continuait pour dire, chers frères et sœurs, l'Éternel n'était pas dans le vent. Il dit, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas aussi dans le tremblement de terre. Là où il y a des bruits, là où il y a des vacarmes, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit de Dieu pas là. L'Éternel pas manifesté. L'Éternel n'est pas là. Parce que le texte nous dit, il se manifeste toujours. Au verset 12, le texte nous dit, après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel aussi n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'étendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et il se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? L'Éternel était manifesté à Élie dans un murmure doux et léger. Alors que le vent passait, l'Éternel n'était pas dans le vent. Tremblement de terre passé, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, chers frères et sœurs. Et après le tremblement de terre, tout gros bouillon, tout gros vacarme, tout vent fin passé, le texte nous dit il y a un murmure doux et léger. Et finalement, l'Éternel se manifeste à son serviteur Élie. À son serviteur Élie, chers frères et sœurs. C'est pour cela, ce matin, nous devons prendre conscience pour nous retourner aux anciens sentiers, pour nous connaître que et culte que nous avons offert à l'Éternel, dans ce que nous avons offert à l'Éternel, ce grand Dieu, chers frères et sœurs, il n'a pas manifesté de ça. Nous confusons. Nous venons offrir un bagage, mettez l'église en son rythme, boum, 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 on a prélé, on a popé, sauté, fait bruit. Dans le culte là, l'Éternel pas prend plaisir dans ça, l'Éternel pas là. Quand ces genre de choses a fait, l'Éternel pas là. Cela veut dire que après longtemps, nous qu'on offrir ou sentir la présence de Dieu. Lorsque nous chanté, chers frères et sœurs, des chants, nous sommes capables de dire calme et doux, et vous sentez, et lorsque et présence, bon Dieu, la présence de Dieu se manifeste dans son temple. L'Éternel finit pour recevoir l'adoration que n'a offert à lui-même. Mais bruit que n'a fait, l'Éternel pas là. Où sont les pasteurs, chers frères et sœurs? Où sont les anciens de l'Église? Alors que nous connaissons, et Jésus-Christ était trahi par les prêtres et les anciens.
Est-ce que c'est trahi que nous continuons à trahir l'Éternel lorsque nous acceptons la Rome et les jésuites, par ces jésuites, entrer, infiltrer, injecter fatra dans le culte de l'Éternel, l'Église vient charismatiser par la louange, oui, les pouvoirs sataniques, chers frères et sœurs, injecter un carnaval de tapage et débrouille dans le culte d'adoration dans le sabbat. Et c'est cela, chers frères et sœurs, qu'on voudrait appeler l'opération du Saint-Esprit. Non, loin de là. Et loin de là, ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit lorsqu'on a fait carnaval et tapage bruit. Mais non, le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit se manifeste dans un murmure doux et léger, chers frères et sœurs, dans le calme, non pas dans le bruit, chers frères et sœurs. Oui, Jésus-Christ a bien dit, c'est un complot, et ce complot vient de l'ennemi qui se servira de la musique, chers frères et sœurs, qui se servit de la musique pour normalement infiltrer, c'est-à-dire les jouer avec musique là, comme un piège. Ellen White a bien dit ça dans Événements des derniers jours, page 132, à la page 132, c'est normalement paragraphe 568, la musique devient un piège pour l'Église. Effectivement, chers frères et sœurs, l'ennemi infiltré l'Église, il s'aimait, livré, chers frères et sœurs. Oui, et bête là, et l'image de la bête, il réussi quoi, réussi quoi, sans marcher, il infiltré tout là, il injecté vraiment fatra dans le culte de l'Éternel. C'est pour cela ce matin, nous faisons un appel direct avec les dirigeants de l'œuvre, un appel direct avec le président de la conférence générale, un appel direct avec tous les présidents, chers frères et sœurs, des divisions, avec tous les pasteurs, avec tous les anciens de l'Église. Nous devons retourner aux anciens sentiers pour présenter un culte agréable, un culte bon, un culte parfait par devant ce grand Dieu, ce Dieu tout-puissant que nous servons. Et chers frères et sœurs, retournez aux anciens sentiers. Stoppez brillant en dedans l'église. Stoppez brillant. Stoppez carnaval tapaï ça, que sous prétexte que n'a offert un louange à l'Éternel. Et comme un mouvement, comme le mouvement charismatique, côté moun yo a fait, yo dit y a fait miracle, côté yo dit y a guéri moun, y a fait bruit, y a fait tapage, chers frères et sœurs, nous pas qu'à présenter nos bagailles comme ça devant l'Éternel. Nous pas qu'à présenter ça. Il faut dire arrêtez, c'est trop, chers frères et sœurs. Il faut que donc nous arrêter, nous-mêmes qui avons responsabilité, qu'à manger l'argent de l'Éternel. Manger l'argent de l'Éternel. Alors que nous là pour nous être capables et orienter le peuple pour présenter un bagage agréable, parfait et bon devant l'Éternel, nous laisser des rives là à priver, bientôt l'Éternel va demander nous compte. C'est le moment pour nous dire arrêtez, pour nous retourner aux anciens chantiers, chers frères et sœurs. Oui, ils ont présenté, et puis ils ont louange que ils dit qu'ils vont présenter avec ce grand Dieu, ils ont présenté n'importe comment par devant l'Éternel. Ou regardez les gens qui vont offrir l'orange, chers frères et sœurs, ils ont présenté n'importe comment, ils ont habillé n'importe comment, ils prennent n'importe coiffure, ils ont présenté n'importe comment. Alors que la Bible nous dit, chers frères et sœurs, même les anges, lorsqu'ils ont présenté devant l'Éternel, ils ont présenté de façon par devant ce grand Dieu, avec respect, avec révérence, avec l'amour et pour l'Éternel. Et c'est façon ça que nous-mêmes tous, nous devons présenter donc par devant l'Éternel, avec révérence, avec respect, avec amour, donc par devant l'Éternel. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 6, le verset 2. Lisons Ésaïe chapitre 6, le verset 2. Regardez pour qui ça que texte donc lui-même il dit comment les anges présentés par devant ce grand Dieu. Isaïe chapitre 6 et chers frères et sœurs, le verset 2.
Il dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler, chers frères et sœurs. Donc, ils n'ont pas présenté, en Apocalypse chapitre 4, verset 8, Apocalypse chapitre 4, verset 8, Apocalypse chapitre 4, verset 8, nous parlons encore qui ça que la Bible dit et comment que les anges, même les anges, présentés par devant l'Éternel, voient que nous qui sommes des pécheurs, nous voulons comprendre que nous sommes capables de présenter devant l'Éternel comme n'importe quel. Il dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils n'essaient de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était et qui vient. Donc cela veut dire que même les 4 anges, les anges, même les 4 êtres vivants, ils sont présentés avec visage couvert, avec chers frères et sœurs. Donc nous, et que nous avons présenté tout le temps par devant ce grand Dieu, ils ont présenté avec des habits somptueux par devant de l'Éternel. Ils ont présenté avec des tresses dans la tête. Donc, même messieurs, ils ont présenté avec cheveux tressés aussi par devant ce grand Dieu. Et dans habits, parfois où un aigle, il habille n'importe comment pour le présenter devant l'Éternel. C'est comme si c'est notre travail. Radere champ, il travaille, avec le vini, il vient présenter avec devant ce grand Dieu, ce Dieu merveilleux, c'est Dieu, chers frères et sœurs. C'est-à-dire, il n'y a même pas de respect pour l'Éternel, pour les gens qui disent que va le présenter, ils ont l'orange, donc avec l'Éternel. Ça doit arrêter. Dérive ça, lui doit camper, chers frères et sœurs. Alors que dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 8 à 11 ans, 1 Timothée chapitre 2, verset 8 à 11 ans, le texte nous dit, 1 Timothée chapitre 2, les versets 8 à 11 ans, on nous lit ce texte. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu et en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente pour se présenter par devant ce grand Dieu avec pudeur, alléluia, et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se séparent de bonnes œuvres, alléluia, gloire à Dieu, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc nous est que nous nous présentés par devant l'Éternel n'importe comment. Où sont les présidents des diacres? Où sont les présidents de diaconesse qui sont à l'intérieur de l'église, qui ont un rôle pour être capable de surveiller, chers frères et sœurs, comment que monde doit monter, cher là, pour présenter par devant l'Éternel. Et c'est ce système Jézabel là même qui entrait dedans l'église, système Jézabel là qui entrait en dedans l'église. Donc Jézabel envahit l'église, Jézabel qui compte toujours intention pour offrir un faux culte avec un faux Dieu, Jézabel maintenant lui entrer dans culte tout pour qu'elle soit capable d'injecter et fatra et chers frères et sœurs et donc à l'intérieur et capable de culte que nous t'avons offert par devant ce grand Dieu, ce Dieu merveilleux, ce Dieu parfait, ce Dieu bon. Et chers frères et sœurs, nous laisser Jézabel envahir l'église. Nous sommes capables de lire le texte, c'est très important. Ésaïe chapitre 3 et verset 11 à 26. Nous sommes capables de lire le texte et nous-mêmes, et c'est très très important pour nous capables de voir la volonté de Dieu, chers frères et sœurs. Il dit, malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresser des enfants et des femmes domine sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger le peuple. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez bouté la vie, la dépouille du pauvre est dans vos mains. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur l'Éternel des armées. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu,
et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour-là, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets, les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets, et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes de senteurs, et les allumettes, nous capables de finir, les bagues, toutes sortes de choses que nous accepté, que nous monté sous à n'importe comment, avec boîte sous avec boîte de senteurs, c'est la donne que nous conservé tout bail de maquillage, ça a passé sous nos yeux, ça a passé dans la bouche, ça a passé tout côté dans le corps, et que nous, que de nos jours, nos ongles, chers frères et sœurs, ces choses conservées dans les boîtes de senteurs, que nous, la Bible te prévoit ça, nous avons accepté système Jézabel là, entrer même à l'intérieur de l'église de Jésus-Christ sous prétexte des gens qui disent que mes façons que vous comportez, que vous dites que vous allez offrir un culte à ce grand Dieu puissant. À qui est-ce que nous avons offert culte ça? Choisis matin, danse et culte et musique que nous avons offert, dans le culte que nous dit nous avons offert. Matin, dit à qui est-ce que nous avons offert, chers frères et sœurs. Alors que dans Apocalypse chapitre 2, regardez ce que l'Éternel lui reprochait à l'église et à son église, la façon que l'église lui-même lui a comporté, versets 20 à 22, et à l'église de Thyatire à l'époque, regardez ce que l'Éternel disait, reprochait à cette église. Mais ce que j'ai contre toi, à souligner, Thyatire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se disent prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir à son impudicité. Voilà, Jézabel entrée dans l'église, Jézabel chita en dedans l'église, Jézabel entrée dans tout plan. C'est ça que l'Éternel te reprochait à l'église de Thyatire, qui te laissé entrer à l'intérieur de l'église, qui te laissé entrer dans tout plan. Et voilà que l'Éternel te reprochait à Thyatire. De nos jours, ce même reprochant que l'Éternel a adressé à l'église adventiste du 7e jour, qui représente le peuple de Dieu à travers la terre, à travers le monde, chers frères et sœurs. Il faut que nous stoppions ce système Jézabel là, dans tout l'Éternel là, dans la danse que nous avons offert, dans la musique que nous avons offert. Il faut que façon que nous avons présenté, il faut nous stopper ce système Jézabel là, dedans l'église, chers frères et sœurs. Oui, j'ai moun qui a présenté, nous pas mardi gras, nous pas qu'à présenter devant l'Éternel masqué. Moi songer à travers la Bible, et que lorsque Jézabel moment arrivé, parce que il y a un moment que a privé au fait trop, bon côté l'Éternel va dire arrêtez, alléluia, et sachez que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu, je domine sur la nation, je domine sur la terre. L'Éternel, moment est arrivé pour l'Éternel te dit avec Jézabel, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Lorsque nous lisons dans 2 Rois chapitre 9, chers frères et sœurs, Jézabel va le masquer et lui comprendre pour qu'elle soit capable de tromper Jéhu. Ça dit que si nous ne pas chercher tromper moun, pour qui ça que nous masqué, alors que nous allons venir devant l'Éternel, nous allons présenter un culte devant l'Éternel, et puis pour nous présenter masqué, je dis à ange qui a suivi au long ou yon façon, demain si l'Éternel voit l'autre ange, yon pas qu'à qui est skoye, parce qu'on masqué, je dis à tête touché vote noir, demain li rouge, je dis à le blanc, demain li rouge. Et donc, par contre, et puis, lorsque un gens vini, yon moun qui masqué, un gens pas qu'à découvrir qui est ce moun que ça donc lié. Parfois, nous même rater les visites des anges, les visites que l'Éternel veut pour nous, parce que nous avons diverses identifications. Chers frères et sœurs, arrêtez. Le moment est venu, temps d'approbation fini. Il faut que donc maintenant nous gagnions une identification unique par devant l'Éternel.
lorsque un jour venu, pour capable identifier nous. Oh, Jézabel comprend, non. Regardez bien, chers frères et sœurs. Le texte nous dit dans 2 Rois 9, verset 30, verset 30, Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux. Regardez, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Mais Jézabel mettait faux chevelu, Jézabel mettait phare dans les yeux pour le masquer, pour le cacher, pour Jéhu pas découvrir pour c'est lui-même. Il dit comme Jéhu franchissait la porte, elle dit est-ce la paix, nouveau Zimri assassin de son maître. Il leva le visage vers la fenêtre et dit qui est pour moi, qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardaient en s'approchant de la fenêtre. Il dit jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il en rejaillit de son sang sur la muraille, sur les chevaux. J'ai eu la foula aux pieds, chers frères et sœurs, et c'est ça. Donc, nous sommes capables de finir rester ça. Donc, Jézabel comprend, en bien, il était capable de tromper Jéhu, parce que normalement, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas présenter masqué. Nous, c'est monde qui besoin de tromper monde, c'est monde qui besoin de masquer figure. Donc, nous ne sommes pas masquer pour nous aller devant ce grand Dieu, pour nous offrir un culte par devant l'Éternel. Le texte nous dit, les hommes que nous dit, qu'a présenté avec cheveux tressés par devant l'Éternel. Le texte nous dit non, arrêtez. Dans Ézéchiel 44, verset 20, dans 1 Corinthiens 11, verset 13 à 15, nous sommes capables de lire le texte, chers frères et sœurs, et nous pas de présenter avec pantalon sale devant l'Éternel, avec chemise capable de sale devant l'Éternel, avec cheveux tressés devant l'Éternel. Nous devons couper cheveux nous en tant que garçons, et musique sensation que n'a fait bouger sens nous. Il faut arrêter ces choses, parce que l'Éternel dit avec Moïse, ce peuple c'est un peuple au courage. Donc son peuple qui écarté de voix que lui-même lui t'a confié lui, et nous lisons dans Exode 32 verset 9 tout. Donc chers frères et sœurs, c'est ça. Il y a beaucoup de clameurs avec le tambour, avec des vacarmes, avec des bruits maintenant qui se font à l'intérieur dans l'église sous prétexte d'offrir une louange à l'Éternel. Le moment est venu, chers frères et sœurs, de reformer nos voix de reformer vos voix et vos œuvres. Le moment est venu de reformer vos voix et vos œuvres afin de rendre à l'Éternel un culte raisonnable, un culte agréable, un culte bon, un culte parfait. Et c'est ça que nous devons faire, et chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça que Jérémie lui-même lui conseillait dans Jérémie chapitre 7, le verset 5, et c'est ça que Jérémie est conseillé. Il dit, si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, eh bien, à ce moment-là, et l'Éternel l'a manifesté parmi nous, chers frères et sœurs. Et donc, confusion, à partir d'aujourd'hui, nous devons mettre fin à la confusion. Lorsque l'église en feu par devant l'Éternel, ce n'est pas l'église qui a fait bruit, ce n'est pas l'église qui a fait vacarme, ce n'est pas l'église qui a pile clameur, en pile carnaval, en pile tapage, en pile tambour. Non, c'est l'église qui manifestait dans le calme, sont l'église qui a présenté une louange dans un murmure doux et léger à l'Éternel. À ce moment-là, on a senti, lorsque on ne pas de confusion, lorsque nous finissons faire red bruit nous dans l'église, lorsque le pasteur après prêché, presque tout le monde dormi. Tout le monde presque dormi, l'église est glacée, parce que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu est là, on a présenté un bagage agréable, un bagage parfait, un bagage qui est bon devant l'Éternel, un culte qui doux, un culte qui calme, avec des chants que le Saint-Esprit de Dieu prend plaisir, que bon Dieu lui-même lui prend plaisir. À ce moment-là, lorsque le pasteur va prêcher, tout le monde calé, parce que c'est le Saint-Esprit qui manifesté. Donc, pas comprendre bruit, vacarme, que on va faire comprendre son louange, quoi offrir à l'Éternel. Donc, si vous ne pouvez pas offrir à l'Éternel, vous pouvez offrir avec l'autre monde. C'est à nous-mêmes matin. C'est aux dirigeants de l'église de ce matin. C'est à la conférence générale de ce matin. C'est avec tous les présidents des visions, des divisions, des missions, des pasteurs, des anciens, des présidents des diacres, des présidents des diaconesses, pour dire non, arrêtez. Le moment est venu pour que l'église retourne aux anciens sentiers,
afin que nous offrions un culte, chers frères et sœurs, agréable, un culte qui est bon, un culte qui est parfait, un culte qui a de bonnes odeurs, côté le Saint-Esprit lui-même n'y prend part. Et à ce moment-là, ça que nous attendons, n'a pas attendu la puissance de Dieu manifestée, n'a pas attendu la grâce de Dieu manifestée. À ce moment-là, n'a pas la puissance de Dieu manifestée, n'a pas que y a moins de monde dans l'église. Gens que nous qui possédent les mauvais esprits, n'a pas moins de monde kokobé qui a fait dans l'église, n'a pas moins de monde qui a tombé malade dans l'église, n'a pas moins de monde qui a trop de problèmes dans l'église, moun yo chargé de problème. Si moun a fait kokobé, l'église chargée avec Timoun qui fait avec un pile indifférence parce que nous laissons trop de bagages étranges entrer en dedans l'église. Moment arrivé pour nous mettre fin, temps d'approbation arrivé, Jésus-Christ va venir, on nous reformer voix nous pour nous préparer nous pour nous acclamer Jésus-Christ comme moi. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. C'est prière pour nous-mêmes matin que bon Dieu est capable de nous force, capable de nous courage. Pour nous ressaisir nous, pour nous retourner à l'Éternel, pour nous offrir un bagage senti bon, un bagage agréable, un qu'il senti bon, un qu'il agréable, un qu'il parfait à l'Éternel, que le Seigneur vous bénisse. Merci.